Alors oui, en effet, il y a certains produits, en tout cas certaines substances, qui sont autorisées par le règlement cosmétique uniquement pour un usage professionnel. Donc ça va concerner notamment certains colorants, des colorants utilisés pour la coloration des cils notamment, et potentiellement aussi des substances utilisées dans des vernis permanents, semi-permanents, qui ne sont autorisés que pour un usage professionnel parce que cela peut représenter un risque pour le consommateur s'il n'a pas la technicité d'application, notamment pour des produits à usage pour les cils, qui nécessitent une certaine technicité dans le geste d'application, ou pour des produits pour les ongles, où il peut y avoir un risque de sensibilisation si c'est mal appliqué. Et ces produits ne doivent pas être mis à disposition des consommateurs. Oui. Ce que contrôle la DGCCRF, justement, c'est des circuits de distribution qui pourraient accueillir aussi bien des professionnels que des consommateurs pour vérifier que ces produits donc, spécifiques qui ne doivent être utilisés que par des professionnels ne se retrouvent pas dans les mains des consommateurs non avertis, ce qui représenterait un danger pour le consommateur. C'est une pratique de plus en plus courante, selon vous ? Alors, ça fait l'objet de campagnes de la DGCCRF depuis 1 an. Donc la DGCCRF a des thématiques de contrôle qui évoluent en fonction, donc selon les années, en fonction potentiellement des problématiques qui ont été observées sur le marché, des cas peut-être de cosmétovigilance. En tout cas, depuis 1 an, ça fait partie du scope de la DGCCRF pour vérifier justement que la réglementation est appliquée et rappeler les bonnes pratiques ou les points de vigilance à avoir pour ces centres de distribution. Quels sont les risques ? Le risque justement, c'est dans le cas par exemple de coloration pour les cils, un consommateur qui n'a pas forcément la technicité d'application va peut-être avoir des produits, des résidus de produits dans les yeux, ça va représenter un risque pour le consommateur. Ou dans le cas où un produit pour les ongles qui a des substances fortement sensibilisantes, s'il applique mal le produit et qu'il le met par exemple sur ses cuticules ou sur sa peau, va avoir un risque de sensibilisation accrue. Est-ce que ce problème concerne également les coiffeurs ? Alors les coiffeurs sont des professionnels, donc ensuite quand ils vont utiliser ces produits, ils vont devoir potentiellement peut-être avoir des protections ou respecter en tout cas les instructions qui ont été définies pour ces produits spécifiques. Donc, le coiffeur aura l'autorisation d'utiliser ces produits et en tout cas à la technicité, à la possibilité de suivre les instructions d'utilisation, mais il ne pourra pas mettre ensuite ce produit à la disposition du consommateur. Alors, dernière question, vous avez reçu la DGCCRF ce matin dans votre congrès. Est-ce que la DGCCRF a annoncé qu'elle allait accroître, renforcer les contrôles contre ce type de pratique ? Alors elle continue de faire ses contrôles et va faire un bilan et en tout cas elle a envoyé déjà des constats aux associations professionnelles, donc au SMED, pour montrer cette problématique et la mettre en avant et demander aussi à ce que les associations professionnelles rappellent les bonnes pratiques et les points de vigilance.